Et si nous partions à la découverte des abeilles? À première vue, une ruche semble calme, presque silencieuse. Mais à l'intérieur, c'est une véritable ville en pleine activité où chaque abeille joue un rôle essentiel. Les abeilles forment une communauté parfaitement structurée, où l'ordre et la coopération sont essentiels au fonctionnement de la ruche. Entrons dans la ruche. Ici, tout est organisé avec une précision remarquable. Chaque espace, chaque cellule a une fonction bien précise. À l'intérieur d'une ruche, les abeilles peuvent être très nombreuses. En pleine saison, on peut avoir jusqu'à 80 000 abeilles. Et en hiver, le chiffre descend à environ 15 000 abeilles. Au cœur de la ruche se trouve la reine. Unique, elle est la seule à pondre les œufs qui assureront la survie de la colonie. Elle est capable de pondre des milliers d'œufs chaque jour. Elle est le cœur vivant de la colonie. Les ouvrières, elles, sont des milliers. Nettoyeuses, nourrices, bâtisseuses ou butineuses. Elles changent de rôle tout au long de leur vie. Les faux bourdons, les mâles de la ruche, ont une mission bien particulière, féconder une reine. Leur rôle est bref, mais essentiel. Au centre, le couvain, là où naissent les futures abeilles. Œufs, larves et nymphes s'y développent sous la surveillance attentive des ouvrières. Autour du couvain, les réserves, le pollen et le miel. Véritables gardes-manger, ils assurent la survie de la colonie, surtout en hiver. Lorsque l'hiver arrive, la ruche ralentit. Les abeilles se regroupent pour conserver la chaleur, vivant sur leurs précieuses réserves. Une ruche n'est pas qu'un simple abri, c'est un super-organisme où chaque abeille contribue à l'équilibre et à la survie de toute la colonie. Comme les humains, les abeilles communiquent entre elles. Au sein des colonies, on parle de la danse des abeilles. En effet, lorsqu'une abeille butineuse s'approche de zones dans laquelle elle trouve du nectar à butiner, elle rentre à la ruche et fait une danse afin d'orienter toute la colonie vers la source en question. Chaque printemps, la nature s'éveille. Les fleurs s'ouvrent, les couleurs explosent et un discret ballet commence. Guidées par le soleil et des repères invisibles, les abeilles parcourent des kilomètres sans jamais se perdre. Une prouesse digne des plus grands explorateurs. Lorsqu'elle se pose sur une fleur, l'abeille plonge à l'intérieur pour récolter le nectar. Et sans le savoir, elle se couvre de pollen, ces minuscules grains essentiels à la reproduction des plantes. En changeant de fleur, elle transporte ce pollen d'une plante à une autre. C'est ce transfert qui permet la pollinisation, la fécondation des fleurs. Grâce à ce processus invisible, les fleurs se transforment en fruits et en graines. Dorés, sucrés, précieux. Le miel est bien plus qu'un simple aliment. C'est le fruit d'un travail collectif fascinant. Tout commence dans les fleurs. Les abeilles butineuses récoltent le nectar, un liquide sucré produit par les plantes. Le nectar est stocké dans un estomac spécial appelé jabot, où il commence déjà à se transformer. Une fois chargé, l'abeille retourne à la ruche pour transmettre sa précieuse récolte. Elle transmet alors le nectar à une autre abeille, qui va poursuivre sa transformation. En le manipulant, les abeilles y ajoutent des enzymes qui transforment les sucres du nectar. Pour devenir du miel, le nectar doit perdre son eau. Les abeilles ventilent la ruche en battant des ailes pour accélérer ce processus. Une fois épaissi, le miel est stocké dans les alvéoles de cire. Les abeilles scellent ensuite les cellules avec une fine couche de cire. Le miel est prêt à être conservé. Derrière chaque goutte de miel se cache un travail minutieux, collectif et parfaitement orchestré par la nature. Dans les champs autrefois bourdonnants, un silence s'installe peu à peu. Les abeilles disparaissent, et avec elles, une partie essentielle de la vie sur Terre. Discrètes mais indispensables, les abeilles assurent la pollinisation de la majorité des plantes. Sans elles, fruits, légumes et fleurs viendraient à manquer. Parmi les menaces les plus redoutables, les pesticides. Invisibles, ils désorientent, affaiblissent et condamnent des colonies entières. Les paysages changent, les prairies disparaissent, remplacées par des cultures intensives. Les abeilles perdent leurs repères et leur nourriture. Le climat se dérègle, les saisons se décalent, les floraisons changent. Les abeilles, elles, peinent à s'adapter à ce rythme bouleversé. Année après année, les colonies s'effondrent.
Un phénomène silencieux, mais aux conséquences déjà visibles. Partout dans le monde, scientifiques et apiculteurs tirent la sonnette d'alarme. Le temps presse. Réduire les pesticides, préserver les habitats, planter des fleurs. Des gestes simples peuvent inverser la tendance. Protéger les abeilles, c'est protéger notre futur.